dit, nous avons un visiteur ce matin qui va nous apporter la parole de Dieu. Il s'agit du pasteur Rick Mukendi. Il a son église à Liège, de la famille Laborne, et il sort de la parole de vie. C'est une extension de la parole de vie à Liège. Quand on est allé en Europe dernièrement, avant la conférence de toutes les familles Laborne, il avait une convention et nous avons convié à cela, mon épouse et moi, pour apporter la parole. Alors il est de passage ici. Je lui laisse toute la chair et nous l'accueillons dans le merveilleux nom de Jésus. Ça va? Gloire à Dieu, bonjour à tous, que le nom du Seigneur soit béni. Et je tiens d'abord à remercier notre très cher père, le docteur Marcel Bomboko, ainsi que maman Cécile, pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée de me tenir devant vous pour parler de la part du Seigneur. Amen. Et je tiens aussi en même temps à remercier tout son comité pour ce de grâce et privilège que je trouve. Et avant de commencer, je tiens à vous saluer et à transmettre les salutations de mon épouse, de ma petite famille, ainsi que de la grande église Parole de Vie, votre église sœur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas, il fait froid. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que le pianiste, mon bien-aimé, peut faire ministère avec moi, s'il te plaît? Merci. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc. Je nous propose deux textes ce matin. Luc 10, le verset 38 au verset 42. Et le deuxième texte, c'est dans le livre de Jean, le premier chapitre, dont nous allons considérer deux versets, ou encore trois, le verset 14 au verset 16. Luc 10, 38 à 42. Et Jean 1, 14 à 16. Je vais faire la lecture selon la version Ségon. La parole de Dieu déclare: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Jean 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Parole du Seigneur. Père, nous bénissons ton nom et te disons merci pour ce bon moment que tu nous donnes. Nous voulons, ô Dieu de gloire, que tu nous fasses du bien par ta parole. Tu l'envoyas et cette parole, éternel notre Dieu, a transformé des vues humaines. Nous voulons que ce matin, que cette parole puisse trouver un terrain, une place, et que cette sémence, ô Dieu, puisse produire de fruits dignes de la repentance. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus, et l'Assemblée des saints peut dire Amen. Frères et sœurs, le thème que j'aimerais aborder ce matin, une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part. Bien-aimés, nous voyons nos deux textes. Le premier est celui du livre de Luc. Nous connaissons tous que celui qui a écrit ce livre est bien le docteur Luc, un docteur de carrière ou un médecin de carrière et un compagnon du ministère avec l'apôtre Paul. Lorsque vous remarquez, bien-aimé, Luc, quand il a écrit, il a donné des précisions et une file d'idées que les autres évangiles synoptiques n'ont pas fait.
Et nous remarquons que Luc, à chaque fois qu'il a écrit, parce qu'il a écrit 2 lettres, il adressa ces lettres à un certain Théophile qu'il appelle Excellence. Et selon les commentateurs bibliques, ils disent que c'était l'un de ceux qui s'étaient convertis dans la maison de César. Et lorsque vous remarquez dans le livre de Luc, nous remarquons que le thème majeur, bien aimé, c'est Christ, l'homme. En d'autres termes, il présente Jésus à la fois divin et à la fois humain, voulais-je dire. Et c'est pourquoi on voit le rapprochement, bien aimé, de cet évangile du côté plus de Jésus humain qui était avec l'humanité. Parce que nous savons tous que la raison pour laquelle Christ est venu dans ce monde, c'est pour sauver l'humanité. Alléluia. Et nous voyons, bien aimé, que Jean, par contre, a présenté Jésus comme le Fils des dieux. Et nous remarquons que ce livre de Jean traite de la manière dont Dieu s'est fait connaître aux hommes. Et je pourrais paraphraser, comme il dit, au commencement était la parole. Cette parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Jean 1, à partir du verset 1 au verset 18, nous parle de cela. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus est cette parole que Dieu a envoyée dans ce monde et qui s'est faite chair. Et voilà pourquoi nous l'appelons aussi l'agneau sacrificiel de Dieu pour sauver le monde par la foi, et quiconque croit en lui recevra, frères et sœurs dans le Seigneur, la vie véritable. Quelqu'un est avec moi? Et pourquoi j'aime cette deuxième portion des Écritures que nous avons lue? Car la Bible déclare que Jésus a habité, cette parole a habité parmi nous, et tous ceux qui l'ont contemplé sont allés de gloire en gloire. Je prie ce matin que celui qui contemple la présence de Dieu, qui habite avec cette présence, qu'il aille de gloire en gloire, qu'il aille de succès en succès et de victoire en victoire. Alléluia. Et frères et sœurs, nous remarquons que dans notre thème, il y a 2 mots intéressants ou essentiels que nous pourrions parler. Parce que Jésus, lorsqu'il parle à Marthe, il a employé 2 mots qui m'intéressent ce matin et qui nous intéressera. Il parle de la nécessité et du choix. Il dit une seule chose est nécessaire. Bien-aimé, lorsque l'on parle de quelque chose qui est nécessaire, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est quelque chose d'indispensable. Frères et sœurs, la nourriture est indispensable pour que l'homme puisse vivre. Quelqu'un est avec moi? L'oxygène, bien-aimé, est indispensable pour la vie de l'homme. Lorsque vous prenez un poisson et que vous le déplacez, laissez-moi vous dire, bien-aimé, de l'eau, ce poisson ne peut vivre. Donc, lorsque l'on parle de nécessaire, c'est quelque chose d'indispensable ou encore d'essentiel. Alors, bien-aimé, lorsqu'on nous parle aussi de choix, parce que Jésus a dit, Marie a choisi. Et lorsque nous parlons de choix, c'est quelque chose de préférentiel, quelque chose que nous préférons. C'est le fait d'opter pour quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses, mais nous préférons telle chose. C'est là, bien-aimé, qu'on parle de choix. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans la vie, il y a des choses essentielles et indispensables qu'il faut opter pour la vie ou encore pour vivre. Et en ce qui nous concerne ce matin, ce qui est indispensable, c'est la présence de Dieu. Frères et sœurs, si nous voulons considérer le livre de Genèse dès son début, la parole de Dieu nous montre que Dieu créa l'homme et la femme et Dieu le plaça dans le jardin pour vivre dans sa présence et d'y demeurer sans rupture. Dans la vision des dieux, selon Genèse 1, 26, Dieu avait pris l'homme, Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Il y avait, bien aimé, dans sa vision 2 aspects importants. Le premier, bien-aimé, est que l'homme soit lui-même, en d'autres termes, créé à son image, à sa ressemblance, afin de vivre sans rupture. Lorsque Dieu a placé l'homme sur la terre, c'était pour que l'homme puisse vivre sans rupture. Et le deuxième aspect, bien-aimé, c'est que l'homme devait dominer sur toute la créature ayant domicile sur la terre. En d'autres termes, nous pouvons dire que Dieu a fait de l'homme gouverneur sur la terre. Mais ce qui est intéressant, bien-aimé, malgré cela, Dieu a créé l'homme comme un être libre. En d'autres termes, l'homme, bien-aimé, a la capacité de prendre des décisions, a la capacité de faire le choix. Frères et sœurs dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que les décisions que l'homme prend aujourd'hui ont des conséquences dans sa vie.
Et ces conséquences peuvent être positives ou comme négatives. Et cela peut impacter son avenir ou encore sa destinée. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que la vie est faite de choix. Tout ce que nous faisons sont le produit de nos choix. Par ton choix, tu peux être élevé et par ton choix, tu peux aussi être abaissé. Ton choix peut te pousser à réussir et de même, le même choix peut aussi te pousser à échouer. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire ce matin que la vie éternelle même est un choix. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La vie éternelle est un choix. Je me peut-être t'étonner ou te choquer. Même l'enfer, la mort éternelle aussi est un choix. Personne ne peut dire que j'irai en enfer parce que Dieu ne m'a pas répondu. C'est faux. Dieu répond à tout le monde. Et du reste, Dieu nous a donné le remède pour être guéris, frères et sœurs, de la mort éternelle. Et ce remède, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous voyons que dans le jardin d'Éden, bien-aimé, Adam et Ève jouissaient d'une communion intime et permanente avec Dieu. C'est-à-dire que seule la présence de Dieu les suffisait pour tout avoir, tout faire. Et tout ce que l'homme pouvait dire, Dieu ne pouvait que valider cela. Mais nous remarquons plus tard, par son infidélité à la voix de Dieu, par la ruse, bien-aimé, du diable, et par son choix même, cela l'a écarté totalement du cycle de la vie, qui d'ailleurs devait continuer sans aucune interruption. Et nous avons remarqué dans le jardin d'Éden que l'homme avait perdu, frères et sœurs, tous les privilèges qu'il jouissait de la présence de Dieu. Et c'est ainsi que l'homme se sépara de Dieu et quitta le cycle de la vie pour le cycle de la mort. Mais il y a une bonne nouvelle, bien-aimée, c'est que Christ Jésus est venu. Et c'est pourquoi Jean dit, cette parole s'est faite chair et a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et Christ, sa venue dans le monde, est pour nous réconcilier avec le Père, le Créateur éternel, afin de reprendre ces cycles interrompus dans la présence de Dieu. Qu'est-ce avec moi? Bien-aimés, nous remarquons dans notre texte qui relate l'histoire de Jésus lorsqu'il descend dans son pèlerinage. Il est allé dans une ville ou un village de Béthanie et là il rencontra une femme du nom de Marthe. Et la parole de Dieu déclare que Marthe avait une sœur. Et lorsque Jésus est arrivé chez elle, chez Marthe, et vous savez, Marthe s'est dit non, Jésus doit manger, je dois lui préparer un bon mets parce que je sais faire la cuisine. Alors elle est entrée, la parole de Dieu déclare, elle était dans divers soins domestiques. Et pendant que Jésus était en train de parler, Marie était à côté d'elle, à côté de lui voulais-je dire, et à un moment donné, Marthe a commencé à dire au Seigneur, comment tu ne t'inquiètes pas de ce que ma sœur est là, elle ne m'aide pas. Elle est occupée, elle est restée là, mais moi je suis occupé à diverses choses, mais ma sœur ne m'aide pas. Ne peux-tu pas parler à ma sœur pour que cette dernière vienne m'aider? Et c'est alors que Jésus dit à Marthe, écoute, Marie a choisi une part. Marie a fait un choix et ce qu'elle a fait comme un choix, et cela est nécessaire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous avons l'opportunité d'avoir le Seigneur à côté de nous. Mais malheureusement, nous allons de fois à côté même de ce qui est essentiel. Plusieurs parmi nous ignorent totalement, bien-aimés, cette présence de Dieu. Et de fois, nous croyons, frères et sœurs, que lorsque nous sommes dans un département, c'est-à-dire d'office, nous sommes dans la présence de Dieu. Bien-aimés, non. Nous pouvons être dans un département, nous pouvons être dans un ministère, dans une entité, sans pour autant être dans la présence de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Bien-aimés, laissez-moi vous dire, venir à l'église, c'est bien, mais demeurer dans la présence de Dieu, c'est mieux. Beaucoup, nous venons à l'église, nous sommes là, mais la pensée n'est pas là. Allô? La pensée n'est pas là. Nous sommes ici, mais nous sommes en train de penser au shawarma. Nous sommes ici, nous sommes en train de penser qu'est-ce que je ferai dans 2 heures, dans 1 heure. Bien aimé, la présence de Dieu est ce que l'homme a besoin. Et la présence de Dieu nous suffit pour avoir quoi que ce soit. Quelqu'un est avec moi?
J'aime quand la parole de Dieu dit que le zèle de ta maison me dévore. Frères et sœurs, lorsque nous aimons le Seigneur et que nous vivons dans sa présence, venir à l'église devient normal. Être là au pied de Jésus, c'est normal. Je me souviens encore comme si c'était hier. Bien-aimés, nous-mêmes, quand il pleuvait, on allait à l'église. Mais j'ai réalisé qu'ici au Congo, des fois, quand il y a la pluie, c'est comme si le monde s'arrête. Le monde s'arrête. Même les gens au travail ne viennent pas en disant que non, il n'y a plus. Bien-aimés, dans le monde où nous vivons, même s'il pleut, tu seras là. Je pensais que quelqu'un allait me donner un bon amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on prend le goût et l'habitude de sa présence, quelque chose en nous change. La présence de Dieu, bien-aimé, transforme l'homme. La présence de Dieu nous aide par rapport au caractère, il nous change. Les mauvaises habitudes tombent. Quelqu'un qui n'était pas doux à cause de la présence de Dieu devient doux. Alléluia. Voilà pourquoi Jean l'a bien expliqué. Nous avons contemplé sa gloire. Lorsque la parole de Dieu a habité parmi nous, la parole de Dieu a transformé. Bien aimé, il est impossible que quelqu'un puisse vivre dans la présence de Dieu et rester le même. Tu ne peux pas vivre dans la présence de Dieu et rester un homme colérique, par exemple. Tu ne peux pas demeurer dans la présence de Dieu en étant un homme qui bat sa femme. C'est impossible. Impossible d'être dans la présence de Dieu et d'être une femme insolente. Non, la présence de Dieu change quelqu'un. Alors j'aimerais que tu dises à ton voisin, la présence de Dieu change. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent, lorsque nous remarquons même l'histoire de Marthe, Marthe était dans diverses choses. Et cela, bien-aimés, nous arrive aussi. Que nous pouvons être dans un service, mais ce service est mal rendu aux yeux de l'Éternel. Jésus dit à Marthe, Marthe, tu t'agites, Marthe, tu es inquiète. Frères et sœurs, en essayant de faire le travail, souvent, bien-aimés, même nous qui sommes à l'église, ouvriers du Seigneur, nous faisons de fois l'œuvre du Seigneur pour être vus par le pasteur. Que le pasteur me remarque que je suis en train de servir. Mais de fois, tu es en train de servir, non pas en étant dans la présence de Dieu. Tu sers pour que les hommes te voient. Oh, bannière, laissez-moi vous dire ce matin, nous ne servons pas pour être vus des hommes, mais nous servons pour que Dieu soit glorifié. Nous servons pour que Dieu soit glorifié. Il est important, frères et sœurs, de connaître quelle est la priorité. Quelle est ta priorité? Frères et sœurs, il y a beaucoup de priorités, mais la priorité des priorités, c'est Jésus. C'est lui la priorité. Beaucoup de fois, nous sommes là, mais bien aimés, nous faisons le service, mais nous le faisons mal. Je viens à l'église pour qu'on me voie, parce que j'ai un intérêt quelconque. On doit me remarquer comme si tu es un très bon frère ou une très bonne sœur. Mais tu sais toi-même pourquoi tu viens. Mais ce matin, j'aimerais plus t'inviter à demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors j'aimerais parler, bien aimé, de quelle était la bonne part que Marie avait choisie et quelles sont les conséquences de son choix et de celui de Marthe. La parole de Dieu nous dit, elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Bien aimé, il y a deux choses que Marie avait choisi. Premièrement, s'étant assis au pied du Seigneur. La première des choses que Marie avait choisi, c'était de s'asseoir auprès du Seigneur ou encore au pied du Seigneur. Pas n'importe où, mais au pied. Le mot grec, bien aimé, parlant de assis, cela veut dire se mettre à côté d'eux. Se placer près d'eux. En d'autres termes, bien aimé, se mettre à côté de quelqu'un dans un lieu bien déterminé. La Bible précise que Marie était assise au pied de Jésus. Ce n'était pas n'importe où, mais la Bible précise qu'elle était là, à ses pieds. Et ce lieu, bien aimé, où Marie était, est l'endroit qu'il nous faut, frères et sœurs dans le Seigneur, d'être. Église du Seigneur, nous devons être au pied de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un?
C'est au pied de Jésus, frères et sœurs, que nous avons toutes choses. Deux positions. La première, être assis. La question que j'aimerais poser à quelqu'un ce matin, où es-tu assis? Tu es à l'église, tu peux me dire, mais je suis assise à l'église, c'est une bonne chose. Mais bien aimé, tu dois t'asseoir au pied de Jésus dans sa présence. C'est sa présence, bien aimé, que nous avons besoin. Et lorsque nous sommes dans sa présence, nous sommes à ses pieds. J'aime un cantique qui dit, c'est dans tes bras que je me réfugie, divin fonde, que ton feu me purifie. Bien-aimé, il y a un seul endroit où nous pouvons être à l'aise, où nous pouvons être dans la joie, dans la quiétude totale, c'est au pied de Jésus. Alléluia. La deuxième chose, bien-aimé, que Marie avait choisi comme part, c'était d'écouter sa parole. Non pas simplement être assis au pied du Seigneur, mais elle écoutait sa parole. Et le mot grec pour écouter, bien aimé, signifie prêter l'oreille, être attentif, s'informer, apprendre, avoir la connaissance. Prêter l'oreille, entendre, s'informer, apprendre et avoir la connaissance. Marie avait choisi, bien aimé, cette présence de Jésus. Avant toute chose, Marie avait choisi d'abord la présence de Dieu. Elle avait fait, bien aimé, le choix de se mettre à ses côtés, à prêter son oreille, à lui donner, à être informée et cherchant à avoir la connaissance. Bien aimé, laissez-moi vous dire, deux fois nous avons des bien-aimés qui ont fait des 30 ans à l'église, mais 30 ans étant un bébé. 30 ans étant immature spirituellement. Les mêmes choses, ça se répète jour après jour. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, nous fatiguons les pasteurs. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Nous fatiguons les hommes de Dieu, les mêmes choses. Mes frères, on t'a parlé de ça il y a de cela 10 ans. Tu répètes encore, tu répètes encore, tu répètes encore. Bien-aimés, souvent, parce que nous ne sommes pas assis et nous n'écoutons pas. Bien-aimés, dans le Seigneur, la présence de Dieu nous permet et nous donne une meilleure écoute de Dieu lui-même. Pour mieux appréhender, frères et sœurs, sa volonté. Tu aimes connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Mais comment tu peux connaître cette volonté si tu ne l'écoutes pas? Laissez-moi vous dire, bien-aimés, aucune volonté sur terre n'est parfaite, excepté celle de Dieu. Et le seul endroit, frères et sœurs, pour la connaître est dans sa présence, en l'écoutant. Vous savez, bien aimé, j'aime souvent dire que la volonté de Dieu est amère. Mais cette volonté, frères et sœurs, elle a un avenir garanti. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Mais la volonté de Dieu, bien aimé, te garantit toutes choses. Voilà pourquoi j'aime des fois dire, bien aimé, j'aime ça. La présence de Dieu, frères et sœurs, et écouter le Seigneur est mieux. Parce que Dieu peut te dire une chose, même si tu ne comprends pas, parce que tu l'écoutes et que tu es dans sa présence, tu feras cela. Même s'il te dit, jette-toi. Parce que c'est lui qui a dit, si tu as cette confirmation que c'est le Seigneur, si tu te jettes, il te prendra dans ses bras. Alléluia. Et bien aimé, laissez-moi vous dire, Dieu aussi nous a donné un endroit qui est important pour s'asseoir et écouter, c'est l'église locale. Je pensais que j'allais avoir un bon amen. C'est l'église locale, bien aimé. Je ne parle pas d'internet d'abord, non. Mais je parle de l'église locale parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de frères et sœurs qui aiment que l'internet. Internet, qui ont beaucoup de gens, ils ont beaucoup de daddies, surtout le terme là, daddy. Il a des daddies sur internet, il a des daddies par là, il a des daddies par ici. C'est ça, bien aimé, qui fait aussi que nous ne soyons pas stables dans la foi. Daddy, daddy et encore daddy. Bien aimé, bannière, nous avons un seul daddy. Oh, je parle à quelqu'un. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Frères et sœurs, c'est ça le problème que nous avons. Ce problème, bien-aimé, ne nous aide pas. Vous savez, excusez-moi, mais je vais vraiment vous le dire. L'Internet, là, c'est beaucoup de choses. Ça égare beaucoup de gens. En fait, en d'autres termes, nous recevons beaucoup. Je reçois de tel, je reçois de tel, je reçois de tel. Mais bien aimé, quel est ces bébés, ces nourrissons qu'on va donner le sein maternel à toutes les mères vont lui donner des seins maternels. C'est la constipation. Gardons bien aimé. Écoutez, la Bible dit, Marie était assise au pied de Jésus. Ce n'était pas au pied d'autres personnes, mais au pied de Jésus, où elle était nourrie de la parole de Dieu. Qui t'est nourri? Non, moi j'aime cela parce qu'il y a des failles, ça saute, ça bouge, nous on aime ça. Oh bien-aimé, ce n'est pas le fait de trembler là qui fait qu'il y a l'onction. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. C'est le fait de ne pas trembler, de ne pas... Ça ne donne pas l'onction, bien-aimé, c'est la parole. Il y a des gens qui peuvent venir ici qui commencent à crier simplement. Oh, ça bouge, 40 minutes, rien. Et puis nous sortons, nous disons, il était chaud. Bien-aimé, quelle chaleur. Prêche-nous la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, le monde actuel, nous avons un problème. Et le problème que nous avons, la crise n'est pas budgétaire ni économique. La crise que nous avons est la crise identitaire. Nous ne savons pas qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, tous ceux qui l'ont contemplé, qui ont été avec lui, sont allés de gloire en gloire. En d'autres termes, il y a des choses que tu peux commander et le monde va accepter. Ma Bible à moi me dit, au commencement, lorsque Dieu a créé, qu'il a placé l'homme, quand l'homme a commencé à donner des noms, ce n'est pas Dieu qui a donné des noms aux animaux. Et ma Bible à moi me dit, Dieu a validé. Je prie ce matin, c'est que tu libéreras comme parole, que Dieu valide cela au nom de Jésus. La crise identitaire. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est né de Dieu. Il doit connaître son mode d'emploi pour mieux fonctionner. L'homme a besoin de Dieu pour vivre, comme chaque créature sur cette terre a besoin de son élément pour vivre. Déplacer un poisson de l'eau, il va mourir. Ne donnez pas la nourriture à un animal, il mourra. De même, bien-aimé, l'homme a besoin de son élément pour vivre. Et l'élément de l'homme pour vivre, c'est Dieu. C'est Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, tout ce que nous avons besoin se trouve dans la présence de Dieu. Mais malheureusement, l'homme, nous remarquons qu'il a plus besoin de ce que Dieu donne au lieu de Dieu lui-même. L'homme a besoin de la santé, il prie pour la santé. L'homme a besoin de la bénédiction, il a besoin de la guérison. L'homme a besoin de toutes ces choses. Mais l'homme bien-aimé ne cherche pas, ne s'appuie pas, ne s'accroche pas à celui qui bénit. C'est pourquoi, bien-aimé, souvent nous venons à l'église même pour un intérêt, non pas pour chercher et demeurer dans la présence de Dieu. C'est comme ça, lorsque Dieu nous donne, la plupart des fois nous partons. On a prié pour toi, on t'a béni. Mais Dieu est passé par l'homme de Dieu. Mais après que tu es devenu au large, tu quittes même l'église. Non, moi j'aime les honneurs. J'aime quand je viens à l'église, on me donne toujours la première place. Pas ici. Oh, je disais à quelqu'un, pas ici. La première place qui revient ici, c'est à Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi des fois aussi nous cherchons à servir Dieu. Ce qui est une bonne chose. Mais des fois notre service est vide sans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Nous courons après le bonheur. Mais bien aimé, une seule chose est nécessaire que Marie avait choisie, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Bien aimé, j'aime toujours dire que la bénédiction, la paix, la joie, le bonheur, le succès, la réussite, la prospérité de l'âme sont des retombées inévitables de la présence de Dieu. Il y a des choses que Dieu donne, bien aimé, rien que parce que tu es dans sa présence. Il y a des choses que moi j'ai reçues, non pas parce que j'avais demandé, mais juste parce que j'étais dans la présence de Dieu. Et en étant dans la présence de Dieu, bien aimé, la Bible dit, lui, la parole vit en moi. Qu'est-ce que je peux manquer? Il n'y a rien.
Alléluia. Ah, que Dieu soit béni. Alors, bien-aimés, je m'en vais rapidement parler des conséquences de choix de nos deux sœurs. Et vous trouverez cela dans Jean 11, le verset 20 au verset 45, que vous lirez à la maison. La Bible parle que les deux sœurs ont connu une situation difficile. Et cette situation, c'était leur frère. Ils envoyèrent un messager dire à Jésus que celui que tu aimes est malade. Et bien aimé, Jésus a dit, cette maladie ne mène pas à la mort, il est resté encore 2 jours. Et Jésus avait fait cela pour manifester sa gloire. Mais vous remarquerez dans les deux sœurs 2 attitudes différentes aussi. La première conséquence, je parlerai du choix de Marthe. De son choix. Marthe a voulu être dans tout ce qui était soins domestiques au lieu de rester aux pieds de Jésus. Et la conséquence directe du choix de Marthe, bien-aimé, c'est le doute face à une circonstance. Quelqu'un est avec moi? Le doute face à une circonstance. Bien-aimé dans le Seigneur, le doute peut ralentir le processus de l'intervention de Dieu dans ta vie. Marthe n'avait pas développé une intimité avec Jésus. Et quand le malheur frappa la famille, les doutes s'installent directement dans son cœur. Elle a même douté que le Christ bien-aimé pouvait ressusciter son frère. Pourquoi? Parce que Marthe connaissait le Jésus qui guérit, mais elle ne connaissait pas le Jésus qui ressuscite. Pourquoi elle ne connaissait pas le Jésus qui ressuscite? Parce que Marthe n'était pas là. Et quand Jésus lui dit, écoute, ton frère vivra, elle dit, ben, je sais qu'elle vivra au dernier jour. Mais Jésus lui dit, non Marthe, je suis la résurrection et la vie. Vous imaginez que quelqu'un qui te dit, je suis la résurrection et la vie, et toi tu lui dis, je sais qu'il ressuscitera à la fin du temps. Mais ce n'était pas ce que Jésus était en train de dire à Marthe. Jésus voulait dire à Marthe que c'est maintenant. Frères et sœurs, à cause de manque de s'asseoir et d'écouter le Seigneur, de fois, il y a des doutes qui viennent dans nos vies. Il y a des fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, que nous écoutons la parole, mais face à une circonstance, face à une réalité, on s'est dit, est-ce que vraiment c'est le Seigneur? Je vis une situation difficile. Est-ce que le Seigneur vraiment peut se lever et agir? Bien-aimé, j'aimerais te dire, c'est possible. Dieu est capable d'agir, même au-delà de ce que nous pensons, parce qu'il est Dieu. C'est ainsi que Marthe avait douté, parce qu'elle n'était pas là quand Jésus parlait, bien-aimé, à d'autres. Église du Seigneur, et surtout nous qui sommes dans le service, protocole. J'ai béni le Seigneur ici, je vois que tout le monde est assis au moment de la parole. C'est une bonne chose. Des fois, des protocoles, à la fin, on leur pose la question, qu'est-ce que j'ai enseigné aujourd'hui? C'est compliqué. Bien-aimés, nous venons servir Dieu, c'est vrai, c'est très bien. Mais nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Être dans sa présence. C'est ainsi que Marc a douté. Le doute, bien-aimé, fait naître en nous la frustration, la déception face à quelque chose manqué. Beaucoup de gens aujourd'hui ont même remis Dieu en question. Est-ce que Dieu vraiment existe? Si Dieu existait, pourquoi il me laisse ainsi? Quand je vois les méchants, ils prospèrent, ils réussissent. Mais pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie? Un homme m'a dit dans la parole de Dieu que je ne trahirai pas la race. Oh bien-aimé, ne trahis pas la race des élus. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez que Marthe était toujours en mouvement. Et lorsqu'on est tellement en mouvement, bien-aimé, sans écouter la parole, on est déséquilibré et sans constance. Et lorsque nous serons en face d'une situation désespérée, bien-aimé, nous abandonnons totalement. Ne soyons pas de la génération de Marthe. La génération de Marthe, ce sont ceux qui s'inquiètent et qui s'agitent pour beaucoup de choses. Et ils oublient l'essentiel. Je dois me marier. Je dois travailler. Je dois. Mais ma Bible à moi me dit, le Seigneur donne à ceux qui l'aiment pendant leur sommeil.
Je ne veux pas dire ne cherche pas, hein. Il faut chercher. Mais tu dois croire pour dire que Dieu est capable de le faire dans ma vie. Il est Dieu. Bien-aimés, nous avons remarqué, laissez-moi vous dire, bien-aimés, même le mariage là, c'est dans la présence de Dieu. Tu peux être belle, tout ce que tu veux, mais tu as besoin de la grâce. Alléluia. Tu as besoin de la grâce. Marthe, elle savait cuisiner, bien-aimé, c'était une bonne chose. Mais est-ce que vraiment en ce moment-là, c'était utile? Bien-aimé, nous devons connaître les choses qui sont utiles et de le faire au bon moment. Quelqu'un est avec moi? Alors, j'aimerais parler aussi de la conséquence directe du choix de Marie. Frères et sœurs, la conséquence directe du choix de Marie, c'est la foi malgré les circonstances difficiles. La foi malgré les circonstances difficiles. Ceux de la génération de Marie sont ceux qui sont assis et qui écoutent la parole de Dieu. Marie était en train d'écouter la parole de Dieu. C'est cette génération des chrétiens qui demeurent dans la présence de Dieu continuellement en faisant ce qui est important aux yeux de Dieu et ne néglige point, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est utile. C'est-à-dire, il aime le Seigneur, il est dans la présence de Dieu et il fait aussi certaines choses. En d'autres termes, n'est pas négliger le service dans son église locale, n'est pas négliger l'hospitalité et autre chose. Mais en face, bien-aimé, des circonstances difficiles ou dites impossibles, les maris ou la génération de Marie croient. Parce qu'ils savent une chose, bien-aimé, que dans le dictionnaire des dieux, le mot impossible n'existe pas. Et que tout est possible. Pourquoi? Parce qu'elle était là, elle écoutait le Seigneur. Bien-aimé, si vous regardez très bien cette portion des Écritures que je viens de vous donner de Jean 11, quand vous lirez chez vous, vous remarquerez deux choses. Premièrement, la Bible dit que Marthe est allée à la rencontre du Seigneur. Il a parlé au Seigneur en lui disant, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus a parlé avec Marthe. Marthe est allée appeler sa sœur Marie. Marie vient auprès de Jésus en utilisant les mêmes choses. Mais lisez la parole, vous remarquerez une différence. Lorsque Marie arrive auprès de Jésus, que fait-elle? La Bible déclare, elle se jette à ses pieds. Elle a voulu d'abord retrouver sa position initiale. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est au pied de Jésus. Frère, si vous lisez vraiment cette portion, vous remarquerez qu'elle a cherché d'abord à retourner, être au pied de Jésus. Et ensuite, elle a commencé à pleurer devant lui. Et lorsqu'il pleurait, dans mon cœur à moi, je me dis, Marie pouvait dire, Seigneur, rien ne peut te résister. L'impossible dans ton dictionnaire n'existe pas. Si vous lisez la Bible déclare, c'est en ce moment-là que Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Oh, je parle à quelqu'un. Marthe était venue, Marthe a parlé, mais Jésus n'a rien fait, Jésus n'a rien dit. Mais lorsque Marie est venue, elle s'est jetée aux pieds du Seigneur. C'est après cela que Jésus dit, où l'avez-vous mis? Bien-aimé, lorsque tu es dans la présence de Dieu, ce dont tu cherches, le Seigneur te l'accordera au nom de Jésus. Dieu l'accorde. Et c'est ainsi que Dieu agit. Bien-aimé, j'aime ça parce que rien n'est impossible à Dieu. La génération de Marie sont ceux qui ont la foi. Et Dieu satisfait leurs désirs. Et c'est après ces paroles, bien-aimés, que Dieu a dit à Marie, où l'avez-vous mis? Mais regardez encore Marthe. Quand Jésus a dit à Marie, Marie s'est tue. Marie a dit, le Seigneur est venu. Oh, j'aime ça. Le Seigneur est maintenant là. Vous savez, on a toujours quelqu'un de fort dans la famille. Hein. Quand cette personne se présente, on se sent tellement à l'aise, il est là. Donc les solutions, mes problèmes trouvent des solutions. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la présence de Jésus donne des solutions. La présence de Jésus change la stérilité à la fécondité. La présence de Jésus change la malédiction à la bénédiction. La présence de Jésus.
Bien-aimé, la conséquence du choix de cette génération de Marie est celle qui voit la gloire de Dieu et marche de grâce sur grâce, de succès en succès. Malgré les difficultés, cette génération de Marie dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Malgré la durée de la nuit, une chose est vraie, parce que je demeure dans la présence de Dieu, le jour apparaîtra. Le jour apparaîtra. Frères et sœurs, ce matin, une seule chose est nécessaire pour toi, une seule chose est nécessaire pour moi, c'est la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier. Désire simplement la présence de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ce dont j'ai besoin. C'est vrai, j'ai couru après beaucoup de choses, mais ce matin, j'ai compris que ce qui est plus important, c'est ta présence. Alors bien-aimé, dis à Dieu, Seigneur, je viens à toi, je m'approche de toi. Frères et sœurs, peut-être qu'à un moment donné, tu t'étais éloigné de cette présence à cause de préoccupations, de beaucoup de choses. Mais ce matin, tu as écouté la parole. Frères et sœurs, tu peux revenir. Il y a plusieurs manières de revenir. Peut-être que tu t'étais vraiment éloigné, tu as abandonné le Seigneur. Peut-être que tu viens même à l'église, mais tu n'as jamais fait cette expérience de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. L'occasion t'est encore donnée ce matin. Alors approche-toi de lui. Dis-lui, Seigneur, je viens dans ta présence. Alléluia. Je viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Mon cœur amoureux de toi. Je m'accroche à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oui, je viens. Je viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends